Hey Facebook! Salut les amis, est-ce que vous êtes là les filles? Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Si vous n'êtes pas là, faites-moi un petit coucou en replay. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste le micro. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit signe si vous arrivez. Ou alors, mettez un petit hashtag live si vous êtes en live. Mettez un petit hashtag replay si vous êtes en replay. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc qui est quand même assez important. Parce que ça vous permettra de visualiser un peu où vous en êtes. Et rapidement, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre ou ce à quoi vous devez vous attendre. Hey, je sais pas qui est là, mais je vois qu'il y a des gens, mais je sais pas qui est là. Bon, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que dans notre vie, on traverse plusieurs phases. Dans chacun de nos domaines de vie, dans chacune de nos situations, dans notre vie de façon globale, soit dans plusieurs domaines de vie, soit dans notre vie de façon générale, on va traverser plusieurs phases. Ça s'appelle les phases du changement. Les phases du changement sont connues, elles décrivent le changement qu'opère dans l'univers, dans la nature, pour les êtres vivants, pour la planète, pour le ciel, la terre, les étoiles, les saisons, les insectes, les animaux, les êtres humains. D'accord? Donc c'est des phases, on va dire bien déterminées, et chaque être humain passe par ces phases-là dans sa vie. Donc je vais vous les donner rapidement. La première phase, c'est une phase de lancement où on se sent lancé, on se sent dynamique, c'est la phase de l'excitation, c'est la phase des compétences, de la performance, c'est la phase du plaisir. Quand on a un projet par exemple, qu'on lance un nouveau projet, qu'on lance, je sais pas pour les coachs, une nouvelle masterclass, un nouveau programme d'accompagnement, un nouveau contenu. Quand vous lancez quelque chose dans votre vie, vous venez d'avoir un diplôme et vous allez lancer une entreprise ou vous allez commencer une nouvelle activité. C'est la phase de lancement parce que vous êtes vraiment tout excité de mettre en pratique des choses, de mettre en place des choses. Et ça, c'est une phase où vous n'allez pas sentir le temps passer, vous allez vous sentir super bien. Vous allez vraiment avoir une grande énergie positive. Une énergie haute positive. Donc c'est ce que je vous ai dit, l'excitation, le dynamisme, le plaisir. Et en fait, vous comptez même pas vos heures. Et voilà, donc ça c'est la phase de lancement. Maintenant, après cette phase, ce qu'il se passe en général, et vous allez vous reconnaître là-dedans, et dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est des choses que vous vivez tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout comme les saisons changent dans l'année, ces phases, vous y passez automatiquement, soit dans un domaine bien précis, soit dans votre vie en général. Donc restez bien connectés parce que c'est quand même important de le savoir. Du coup, une fois que vous êtes lancé, que vous avez lancé votre activité ou peu importe, un moment va s'installer quoi? Va s'installer la routine. La routine va s'installer. Et ce qui va se passer, c'est que là, si vous laissez la routine s'installer trop longtemps, vous allez rentrer dans la deuxième phase qui est la phase de déclin, de résolution de problèmes. Donc, vous allez devoir résoudre des problèmes. Vous allez commencer à faire du tri, commencer à vous dire, mais pourquoi ça marche pas? Mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Mais j'ai besoin de changement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer et me relancer de nouveau? Maintenant, quand vous êtes dans cette routine, vous avez deux choix. Soit de laisser la routine s'installer et rentrer dans la phase de problème, soit apporter de la nouveauté pour vous relancer. D'accord? Maintenant, supposons que vous n'apportez pas de nouveauté, que vous restez dans la routine et que la phase de déclin s'installe. Dans cette phase-là, vous allez être dans les hautes énergies négatives. C'est la déception, la colère, la frustration, l'impuissance, c'est tout ça. Donc, vous allez ressentir tout ça dans cette phase-là. Vous allez essayer de trouver le médicament à votre malaise, à votre douleur. Voilà, c'est des problématiques à résoudre et vous allez essayer de trouver la solution. Donc, effectivement, soit vous trouvez des solutions et de nouveau, vous vous relancez, soit vous ne trouvez pas de solution et vous rentrez dans la phase la plus importante de votre vie, qui est la plus douloureuse, la plus difficile, mais qui est aussi une phase cadeau, qui est une phase de marasme. Cette phase-là, c'est la troisième phase du cycle du changement, c'est l'introspection. C'est un peu dans les saisons, c'est l'hiver en fait. C'est l'hiver, c'est l'hibernation, la nostalgie,
la mélancolie, la solitude, le besoin de solitude. C'est une phase cadeau. Pourquoi? Parce que vous allez aller à la rencontre de vous-même. Vous allez vraiment retourner le regard vers vous. Vous allez rentrer à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir faire le tri de ce que vous ne voulez pas dans votre vie et vous allez être en introspection. Vous allez vraiment essayer de vous comprendre. C'est une phase qui vous permet de traverser vos peurs, de traverser des obstacles, de vous rendre compte que vous êtes capable de traverser des choses difficiles en fait. Donc c'est la phase de marasme, c'est super important. Phase de marasme, c'est une phase cadeau parce que vous ressortez grandi de cette phase-là, parce que vous ressortez mûr. En tout cas, c'est une phase de développement personnel en fait, hein, mine de rien. Vous le savez peut-être pas et vous êtes peut-être dans cette phase-là et vous avez peut-être peur et peut-être que cette phase a duré super longtemps pour vous. Mais c'est une phase qu'il faut vraiment connaître. Déjà, il faut savoir que c'est normal de la traverser, c'est normal d'y passer, mais il faut que vous soyez convaincus que derrière, il y a le beau temps. Donc, qu'après l'hiver, ben, il y a le printemps, c'est le renouveau. C'est la 4e phase, c'est la phase de renouveau. C'est quand vous avez compris comment vous fonctionniez, vous avez compris ce que vous ne vouliez plus et maintenant vous savez ce que vous voulez et du coup vous êtes prête à sortir de cette phase de marasme pour rentrer dans une phase de renouveau, donc le printemps, où maintenant vous savez ce que vous voulez. Alors c'est différent. Des fois, on sait ce qu'on ne veut pas, mais si on n'est pas capable de verbaliser ce qu'on veut, on ne l'atteindra jamais. On va continuer à avoir ce dont on ne veut pas. Parce que rappelez-vous, le cerveau ne connaît pas la négation. Le cerveau ne comprend pas la négation. Il ne comprend pas ça. Donc, lui, il va entendre « Ne regardez pas, n'imaginez pas la tour Eiffel qui s'effondre ». Il entend Tour Eiffel s'effondre. Et du coup, il va imaginer la Tour Eiffel qui s'effondre. Donc, je ne veux plus travailler... dans une société où il y a l'abus d'autorité. Lui, il entend société abus d'autorité. Donc, il va aller se focaliser là-dessus. Et inconsciemment, vous allez revivre les mêmes problématiques. Donc, dans cette phase cadeau de marasme, c'est important d'identifier ce que vous ne voulez plus, mais surtout ce que vous voulez. Et comme ça, vous allez en ressortir grandi et vous allez pouvoir rentrer dans la phase de renouveau qui est une phase d'expérimentation où vous allez tester de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles choses, commencer une nouvelle activité, commencer un nouveau sport, commencer de la musique peut-être, à faire de la musique, commencer à vous intéresser à des choses nouvelles, commencer à ressortir, commencer à avoir des amis, à faire de nouvelles rencontres, etc. etc. Cette phase de renouveau-là, elle va vous permettre justement de savoir avec précision ce que vous voulez faire et ce que vous aimez faire. Donc là, vous êtes dans les énergies basses, positives comme le calme, l'apaisement, la sérénité et vous êtes prête à repartir, à vous relancer. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Dans le coaching, il y a quelque chose qui est important à comprendre. Donc, je vois beaucoup de femmes qui sont vraiment en plein dans la phase de marasme, la 3e phase, et qui cherchent à se faire coacher. Et en fait, elles ne cherchent même pas à se faire coacher, mais elles cherchent de l'aide. Elles cherchent de l'aide. Cette phase de marasme, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en plein dedans, vous manquez énormément d'énergie, vous n'avez pas d'énergie. Donc, quand vous n'avez pas d'énergie, vous n'arrivez pas à vous visualiser le futur, le lendemain. C'est impossible pour vous d'imaginer un renouveau quand vous êtes dans la phase de marasme et que vous manquez d'énergie et que vous êtes dans les basses énergies négatives et que vous êtes tout est fouillis dans votre tête et que vous êtes vraiment dans le tri, la sélection de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis pourquoi ça m'est arrivé à moi. Vous êtes en fait dans cette phase où vous retournez enfin à l'intérieur de vous et du coup, c'est la première fois du cycle que vous vous sentez responsable de ce qui vous arrive. Avant, vous étiez plutôt dans la victimisation, c'est à cause d'un employé qui travaille mal, c'est à cause de l'autre qui ne sait pas communiquer, c'est à cause de la société, c'est à cause de l'environnement, c'est à cause du temps, c'est à cause des enfants, c'est à cause de l'extérieur. Mais quand vous rentrez dans la phase de marasme,
eh ben vous êtes tourné vers l'intérieur. Et ça peut être très nouveau pour beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de rejeter la faute sur l'extérieur, alors qu'en se responsabilisant, ben on va chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation. Et en fait, quand vous êtes en plein dans la phase de marasme et que vous manquez d'énergie, eh ben, c'est quasi impossible de vous prendre un coaching, en fait. Parce que, sauf si ce que vous cherchez, c'est qu'on vous écoute et qu'on soit d'une écoute active, en fait, et qu'on vous tende l'oreille pour que vous puissiez extérioriser ce que vous ne voulez plus, ce qui ne va pas, ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de comprendre, vos prises de conscience, etc. Le coaching peut servir à ça, mais ça va pas être un coaching de on te prend dans ta situation actuelle et on t'emmène vers un futur. Parce que quand vous êtes au début de la phase de marasme, vous n'êtes pas cap de vous projeter. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas cap de fixer un objectif et un plan d'action. C'est juste comme ça. Votre cerveau n'a pas assez d'énergie pour se projeter. Donc, c'est important de comprendre ça. Ça vous évitera de dépenser encore plus d'énergie dans quelque chose qui risque de pas trop marcher pour vous et de dépenser votre argent surtout. Donc, je vous dis ça. Vous pouvez vous prendre un coaching pour avoir de l'écoute, éventuellement mettre en place des petites actions qui vous permettent de mieux vous connaître, de connaître vos valeurs, de connaître vos besoins, de gérer vos émotions. Mais vous n'allez pas avoir un grand objectif de coaching qui va vraiment vous faire un saut quantique dans la vie physique que vous vivez. Ça sera plus un coaching de l'être où on va vous apprendre à vous connaître. Voilà, à vous connaître réellement pour sortir de cette phase de marasme super grandi, pour que vous puissiez savoir identifier ce que vous voulez. Et là, vous pouvez vous lancer sur un objectif de développement personnel ou un objectif professionnel, en tout cas un objectif concret à atteindre dans votre vie. Si par exemple votre problématique c'est la faillite de votre entreprise parce que ça marchait pas, eh ben c'est en sortant de la phase de marasme, après vous être bien connu, après avoir fait cette introspection, que vous serez capable de fixer un objectif de recréation d'entreprise ou de recherche d'activité professionnelle ou de création d'une nouvelle activité, etc. Vous voyez, donc ça c'est important à comprendre, c'est que votre cerveau n'est pas capable de se projeter quand il va très mal, quand ça va pas, d'accord? Donc l'idée c'est de réussir à travailler sur vous pour qu'à chaque fois qu'il y ait une situation de déclin, soit vous trouviez les solutions, soit vous mettiez des nouveautés en place pour vous relancer, soit que vous puissiez comprendre que la phase de marasme va suivre et voilà exactement ce que vous allez y vivre et c'est normal, il suffit de persévérer, d'être patient, de se laisser traverser par les émotions, de les comprendre, de les maîtriser, de grandir votre intelligence émotionnelle pour passer au renouveau. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est un cycle, c'est le cycle du changement, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas y échapper. Même si aujourd'hui tout va bien dans votre entreprise, il y a quelque chose dans lequel vous êtes en phase de marasme. Peut-être que vous aviez pour habitude de faire du sport, de manger sainement et que là vous mangez n'importe quoi et vous faites pas de sport et vous déprimez par rapport à ça, vous êtes en phase de marasme. Quand, je sais pas, vous vous faites virer, vous êtes salarié et on a mis fin à votre contrat ou vous faites virer d'une compagnie, etc. Vous rentrez dans la phase de marasme. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut un équilibre entre toutes ces phases-là et c'est ce qu'on vous aide à faire dans tous vos domaines de vie. Parce que même quand vous êtes en phase de lancement, vous pouvez vous dire « Ah, moi, ça va très bien dans mon sport, dans mon bien-être, ma santé, dans ma carrière, dans mes finances, en termes de développement personnel, en termes de famille, d'environnement, etc. Moi, ça va très très bien. Je suis très lancée là et je suis très lancée là et très lancée là. » Mais l'essentiel, c'est pas d'être lancé partout, c'est de savoir comment gérer ce lancement avec ce que vous y vivez et avec les conséquences que ça implique et comment rester en lancement sans vous épuiser, sans vous fatiguer. Donc, on fait du coaching de performance, du coaching du faire, le verbe faire, mais on fait surtout en même temps du coaching de l'être, l'auxiliaire être.
Donc ça, c'est super important. L'un ne va pas sans l'autre. Même si vous avez l'impression de super bien performer dans votre vie professionnellement, si vous n'avez pas fait un grand travail sur vous-même, ça va pas tenir longtemps ça. Parce que la performance, même le succès et la performance mènent au burn-out et à l'hyperinvestissement émotionnel. Donc ça, c'est important. Le grand message que je vais vous dire ici, c'est qu'il y a 4 phases de changement. Elles sont toutes normales, mais il faut que vous soyez au courant qu'elles existent, qu'elles sont normales et que vous allez les traverser et que vous sachiez ce que vous allez traverser dans chacune d'entre elles, ce que vous allez vivre et ce que vous allez voir et ce que vous allez ressentir. Comprenez que pour être dans un renouveau, il faut que vous ayez traversé la phase de marasme et que vous en ayez appris quelque chose, que vous en ressortiez grandi. Et c'est au moment où vous êtes en train de sortir de la phase de marasme qu'un coaching est limite primordial. C'est le meilleur moment de prendre un coaching dans une phase de marasme, c'est à la sortie de la phase de marasme. C'est-à-dire que vous ayez eu le temps par vous-même d'introspecter, de réfléchir, de vous poser des questions, de trouver du sens, de chercher des réponses pour ressortir grandi de ça et vous relancer. Évidemment, quand vous êtes en lancement d'une entreprise, c'est aussi le meilleur moment de prendre un coaching. Quand vous êtes dans la résolution de problèmes, c'est aussi le moment de prendre un coaching. Donc, vous pouvez prendre un coaching à tout moment, mais dans la phase de marasme, vous n'êtes quasi pas coachable en début de phase de marasme. Vous avez besoin de ce temps pour vous, pour introspecter, et je pourrais dire que c'est le seul moment du cycle de changement où un psychologue serait bénéfique, ou en tout cas un coaching, mais d'écoute active serait bénéfique, et de travail de l'être. Donc voilà, si vous avez des questions les filles par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, moi je m'assure toujours que mes clientes, avant qu'elles soient mes clientes, que mes clientes potentielles ont un minimum d'énergie pour attaquer un coaching. Vous avez besoin d'avoir de l'énergie parce que vous avez besoin d'énergie pour vous projeter, vous avez besoin d'énergie pour mettre des actions en place et cette énergie, vous la regagnez en fin de phase de marasme, juste à ce moment-là ou alors en début de lancement. Mais en tout cas, vous avez besoin d'énergie. Vous ne pouvez pas être en burn-out, en dépression totale, dans les hautes et basses énergies négatives, avec des pensées extra noires et envisager un coaching. Le coaching, on va juste être là dans un premier temps pour vous aider dans cette phase de marasme, vous aider à comprendre ce qu'il se passe pour vous, pour bien attaquer le renouveau ensuite. Voilà les filles, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Et puis je vous dis à demain. Moi, en termes d'énergie, j'ai remarqué que les lives du soir ne me conviennent pas trop. Pourquoi? Parce que je dois faire attention à ne pas réveiller les enfants. Du coup, je force mon énergie à baisser. Du coup, je vous transmets pas toute l'énergie que j'ai. Alors que moi, je suis quelqu'un qui parle comme ça dans tous les sens et avec la gestuelle et avec beaucoup d'enthousiasme. Et du coup, ça me force à apaiser mon énergie et à me calmer, à parler sereinement, ce qui n'est pas trop moi. Voilà, donc je vous dis à très très vite les filles, bye bye.